Bonjour, je suis heureux de te retrouver, afin qu'ensemble nous puissions encore prendre le temps pour méditer sur la parole de Dieu. Hier, nous avons vu comment un nouveau pharaon vint au pouvoir. Mais Moïse l'ignorait. Mais qu'importe, un pharaon qui vient de remplacer l'autre pharaon, certainement il connaît l'histoire de Moïse. Mais il ne sait pas que le pharaon est mort. Il continue à vaquer à ses occupations. Et ce pharaon-là, il augmente, on a vu hier, il augmente la cruauté. Alors, nous allons prier et ensuite je te poserai des questions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons vu hier comment le pharaon a augmenté progressivement sa cruauté. Et certainement, Moïse, qui a eu vent de cette histoire, l'a logé dans son cerveau quelque part. Et maintenant, un nouveau pharaon est arrivé au pouvoir. Seigneur, alors que nous continuons de découvrir, merci de nous aider à comprendre, à analyser. Fais-nous du bien dans tous les domaines. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je suis obligé de relire le verset avec toi. Verset 23, surtout. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Donc on voit ces crescendo. Hier, j'ai lu avec toi les versets qui montraient comment le pharaon était parti pour arriver jusqu'au meurtre des petits enfants, des petits garçons. À sa mort, celui qui lui succéda, il continue encore plus raide. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. C'est une question. Dis-moi pourquoi. Peux-tu me donner la réponse? Est-ce que tu peux analyser, réfléchir? La réponse est facile, je te dis ça, elle est très facile. Dis-moi pourquoi. Rappelle-toi, pourquoi le pharaon cherchait-il à faire souffrir les enfants d'Israël? Il a dit, tu voudrais qu'on relise encore? La raison de base est donnée dès le départ. On le lit? Lisons verset 9. Il dit à ce peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ils avaient peur des enfants d'Israël. Ils craignaient qu'ils partent s'il y avait une guerre. Et c'est pour cela qu'il avait, ce pharaon-là, traité ainsi le peuple. Maintenant, la fin du verset 10 nous dit, pour nous combattre et en sortir ensuite du pays. Ils avaient peur qu'Israël fasse défection et se joigne aux ennemis, mais surtout, ils ne voulaient pas qu'Israël sorte du pays. Ils voulaient le maintenir dans l'esclavage. Mais vois-tu, tu peux maintenir quelqu'un dans l'esclavage pendant un temps. Puis un jour, Dieu envoie une solution pour libérer la personne. On ne peut pas garder les personnes indéfiniment dans le péché, indéfiniment dans la servitude. Tout c'est pour un temps. Aujourd'hui, nous voyons le nouveau thème. Il en eut compassion. Dieu a eu compassion. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, tu es révolté par certains hommes politiques. Tu es révolté par les propos que tu entends, par ce que tu vis. Je voudrais te dire,
qui que tu sois, que Dieu a compassion. Lisons les versets 24 et 25 d'Exode chapitre 2. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Bien sûr, c'est Moïse qui a rédigé le livre d'Exode. À travers ce que nous lisons, il dit, Dieu entendit, et il se souvint de son alliance. Dieu n'oublie pas, non? Dieu n'oublie pas. Dieu sait exactement ce qu'il a à faire et quand il doit le faire. Il n'oublie pas. Toi qui vis la situation, tu es pressé. Je te donne un exemple. J'ai eu l'occasion de voir la naissance de 2 de mes filles. Dans la salle, il y avait un gynécologue, sage-femme, et à un certain moment donné, quand il y avait contraction, on disait pousser. Il fallait pousser pour que l'enfant descende. Et quand il n'y avait plus de contraction, on disait ne poussez pas. Mais il y a certaines femmes qui souffrent tant. On leur dit ne poussez pas. Mon cher, ma chère, c'est maintenant qu'elle commence à pousser. Ne poussez pas, vous allez vous faire mal, madame. Ne poussez pas. On a besoin de finir avec cela. Ces jours en question, pendant que Moïse se trouvait chez les Madianites, les contractions avaient commencé. À quel moment? Je ne sais pas. J'ai eu l'occasion un jour d'avoir un gynécologue africain, M. Christ, et j'échangeais beaucoup avec lui. Et un jour, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui déclenche l'accouchement? Vous pouvez voir tous les mois, dire, bon, ceci, cela, mais qu'est-ce qui déclenche? Nous ne savons pas. Extraordinaire. Nous maîtrisons beaucoup de choses, mais le déclenchement de la contraction, nous ne savons pas. Mais nous savons que lorsque les contractions ont débuté, l'enfant naîtra. Mon ami, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, je voudrais partager quelques paroles de chant qui dit « Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. » Le peuple criait parce que la servitude était énorme, mais le peuple savait que l'Éternel avait déclaré à la 4e génération, ils sortiront. Et comme il comptait, il savait que la délivrance est proche. Toi qui m'écoutes dans cet instant, Jésus a donné des signes qui annoncent son retour. Et ces signes se réalisent jour après jour. On les voit. Si tu lis la Bible, tu vois que ce qui est écrit se réalise. Es-tu prêt pour son avènement? Nous sommes dans des contractions actuellement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous savons que tu ne te souviens pas, mais que tu sais ce que tu as à faire en ton temps. Merci Seigneur. Merci de continuer de nous guider, de nous faire du bien, de nous diriger. Merci pour ta présence. Alors que le monde va vers sa fin, aide chacune et chacun à se rappeler que celui qui a délivré Israël est le même qui délivre encore aujourd'hui ses enfants. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.